Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi dans mon hospital et là, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Alors donc, j'ai fait cette vidéo là grâce au message que j'ai reçu en inbox, c'est-à-dire WhatsApp. Voilà, et dans ces messages là, il y a des personnes qui me parlaient de l'équivalence en ce qui concerne la bourse de Luxembourg. Donc, vous voyez que c'est un peu délicat parce que lorsque vous postulez à la bourse, et excusez-moi, mais n'oubliez pas les gars, likez la vidéo, si c'est la première fois de ma chaîne YouTube, essayez aussi de partager à vos amis, essayez de partager à vos proches pour que ces personnes-là puissent avoir les informations que je donne ici sur ma chaîne YouTube. C'est hyper important. Ok, donc, comme je le disais, ici nous sommes là juste pour parler de la bourse de Luxembourg et on va parler un peu de l'équivalence des diplômes que vous devez avoir. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que en ce qui concerne la bourse de Luxembourg ou bien pour avoir une admission au Luxembourg, lorsque vous postulez, vous devez faire l'équivalence de vos diplômes. L'équivalence de vos diplômes, c'est quoi? C'est que c'est une reconnaissance de vos diplômes que vous avez obtenus dans votre pays. Voilà, ils vont essayer de faire l'équivalence de ces diplômes-là par rapport au diplôme du Luxembourg. Voilà, donc pour pouvoir faire cela, vous devez envoyer des documents au Luxembourg, vous devez payer des frais. Et en ce moment-là, ils vont faire la traduction et ils vont faire plutôt l'équivalence et vous allez l'utiliser pour postuler aux admissions ou bien aux bourses qu'il y a là-bas au Luxembourg. Mais il se trouve que si vous voulez faire comme ça, vous allez voir que moi, c'est une idée que moi je vous donne. Voilà, pour ceux qui m'ont écrit des messages. Si vous faites cela, vous allez voir que parfois les dates vraiment diffèrent. C'est-à-dire, pour faire la traduction, ou pour faire l'équivalence, excusez-moi, c'est toujours la traduction. Pour faire l'équivalence là-bas au Luxembourg, ça peut vous prendre au moins 2 ou bien 1 mois ou bien 6 semaines, vous comprenez, jusqu'à 3 mois. Alors que peut-être vous voulez postuler à la bourse de Luxembourg qui va finir peut-être en mars. Vous voyez, qui va finir peut-être en mars. Vous n'allez pas avoir ce temps-là pour pouvoir essayer de faire quoi, de faire ces équivalences-là. Vous n'allez pas recevoir vos documents à temps pour pouvoir postuler à la bourse. Donc, comment est-ce que vous allez faire? Dans un premier temps, vous allez postuler à la bourse elle-même et aux admissions. Et n'oubliez pas, il y a des filières qui demandent directement les équivalences. Et il y a des filières aussi qui vous demandent de postuler et de renvoyer les équivalences lorsque vous serez retenu ou bien de renvoyer les équivalences après, avant que les gars ne commencent à étudier vos dossiers. Donc, ce que vous allez faire, très simple, vous allez d'abord postuler normalement parce qu'à la fin, il y a un lieu là, à la fin, il y a un endroit où vous devez mettre les équivalences, vous voyez, avant de soumettre. Donc, vous postulez normalement. Et si on vous laisse finir de postuler, vous postulez normalement. Maintenant, si on vous laisse pas finir normalement, c'est-à-dire on vous demande l'équivalence après, vous soumettez l'équivalence, vous voyez. Parce que quand vous allez soumettre l'équivalence, vous allez recevoir un reçu. Vous prenez ce reçu-là, avec le document que vous avez rempli pour l'équivalence, vous mettez à la place de quoi, la place où ils vous ont demandé l'équivalence. Comme ça, lors des études de dossier, ils vont voir que vous avez soumis votre équivalence et que vous attendez. Donc, lorsque vous allez recevoir les équivalences, vous allez envoyer maintenant à l'université via le mail. Et à ce moment-là, ils vont étudier vos documents normalement et sans problème. Et je le répète encore, pour faire l'équivalence, pour pouvoir soumettre et payer les frais d'équivalence, tout se fait à la banque. Donc, lorsque vous allez payer à la banque, grâce aux éléments qu'ils vont vous envoyer, c'est-à-dire grâce aux coordonnées qu'ils vont vous envoyer, les coordonnées de l'université ou bien de l'institut qui gère la bourse, lorsque vous payez à la banque, vous prenez le reçu de banque, vous ajoutez à vos dossiers pour pouvoir insérer dans la partie où on vous demande la partie de l'équivalence des diplômes. Voilà, donc, si vous faites ça, vous attendez maintenant la suite. Et lorsqu'on vous répond par rapport aux équivalences, vous utilisez les équivalences et vous les renvoyez directement pour que ces gars puissent examiner vos dossiers. Voilà, donc c'était la petite idée que moi je voulais vous donner. Pour ceux qui m'ont posé des questions en ce qui concerne les équivalences des diplômes, comment est-ce qu'on peut faire pour postuler si on les a pas. Donc, c'est un peu l'idée que moi je vous donne. Et puis surtout, n'oubliez pas, likez la vidéo. Et si ce que je fais vous rend un grand service, essayez de partager. Et aussi, à plus les gars.